On arrive un peu à la fin de ce petit voyage autour d'un bras dans le plâtre. Alors, les choses que l'on ne peut absolument pas faire tout seul et pour lesquelles il faut vraiment avoir de l'aide, par exemple, vous pouvez vous brosser les cheveux si vous avez les cheveux longs comme moi, mais les attacher avec un chouchou, un élastique ou une barrette ou ce que vous voulez, il faut 2 mains. C'est pas possible. J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Alors, vous les laissez libres, vous mettez un serre-tête, vous prenez vos lunettes, vous vous faites aider pour attacher vos cheveux. Ça, c'est pas possible. Je vous suggère, si vous avez un pantalon et au niveau des chaussures, eh bien, je vous conseille les bottes avec une fermeture éclair parce que ça, c'est possible. Mais tout ce qui est avec des lacets, c'est trop compliqué. Les autres petites difficultés, bien sûr, c'est à l'ordinateur parce que quand on écrit avec 2 mains, donc là, vous écrivez avec une seule main et souvent avec un doigt ou 2 doigts. Et c'est pas très facile. Heureusement qu'aujourd'hui, avec certains instruments comme l'iPad ou le portable, on peut arriver à dicter. Mais enfin, on ne peut pas dicter un livre. On peut dicter une lettre, on peut dicter quelques annotations. Enfin, pour si vous êtes écrivain, si vous avez un travail qui requiert beaucoup de réflexion et d'essais, etc., c'est certain que vous ne pouvez pas faire ça seulement en dictant. C'est un petit peu trop superficiel, disons. Mais enfin, c'est quand même une aide importante. Alors, il y a peut-être d'autres choses. Moi, je n'ai pu vous parler que de mon expérience avec un bras, et par bonheur, le bras gauche, qui m'a laissé la possibilité d'avoir le bras droit parfaitement libre. Je suis droitière, heureusement. Alors, quelqu'un m'a dit, mais enfin, est-ce que c'est pas un peu ridicule d'avoir fait ces vidéos un peu comiques, etc., sur un sujet qui est quand même assez important, et en même temps, pour une personne qui est considérée comme une personne sérieuse. Parce que normalement, aussi bien, m'a dit cet ami, tes lecteurs et tes lectrices que tes étudiants, puisque bien sûr je travaille dans le domaine des soins palliatifs, de la fin de la vie, sur des sujets quand même très sérieux, je suis des étudiants qui préparent leur thèse, ou des personnes qui viennent demander de l'aide, est-ce que c'est pas un petit peu ridicule de montrer que tu manges les mandarines comme la femme du Néandertal? Alors quelle est la raison? Bien disons, il y a 2 raisons. D'une part, je crois parce que c'est pas mal non plus de temps en temps de ne pas se prendre trop au sérieux. Donc je crois que de temps en temps, faire un petit peu de dérision de soi-même, gentil bien sûr, hein, il ne s'agit pas de s'humilier, etc. Il s'agit de ne pas se prendre au sérieux de temps en temps, ben, ça fait pas de mal. Je crois que c'est une saine habitude. Et ça n'empêche pas de faire un travail sérieux dans d'autres circonstances. Et puis une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire ces petites vidéos rigolotes, eh bien c'était pour vous dire que quand on vit une expérience de ce type et que c'est pas drôle tous les jours, hein, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, il y a des moments très difficiles, il y a des moments douloureux, il y a des moments où on ne sait plus quoi faire pour résoudre un problème. Bien, je crois que là aussi, je crois que c'est bien de temps en temps. D'une part, ça remet un petit peu d'humilité, c'est-à-dire on se pose des questions. Pourquoi est-ce que j'ai eu cet accident? Comment je peux l'interpréter? À quoi ça peut me servir? Ça aurait pu être beaucoup plus grave, donc moi je remercie l'univers et ma capacité d'avoir su tomber comme il fallait, c'est-à-dire en boule, en rentrant la tête et n'avoir pas donc tapé la tête ni la colonne vertébrale. Mais il y a quand même toujours une explication, il y a toujours quelque chose qu'on peut se poser comme question. Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'un accident? Et puis je pense que cette façon de voir les choses, eh bien, ça permet aussi de ne pas se laisser abattre, de ne pas faire du victimisme, de ne pas penser qu'on est les seuls sur cette terre à qui est arrivée cette tuile-là, etc., etc. Donc ça aussi, je pense que ça peut peut-être aider un petit peu à rentrer dans l'acceptation. Et puis ça, s'en sortir un peu plus vite, parce que bien sûr, l'humeur et la façon dont on vit les difficultés, eh bien, c'est ce qui permet ou de ralentir ou d'accélérer un processus de guérison. Voilà, ben alors je vous souhaite à tous que ça ne vous arrive jamais. Et si un jour ben, ça vous arrive, eh ben, peut-être vous ferez vous aussi un complément, vous compléterez tout ce travail d'information avec vos propres expériences. Et en tout cas, vive la vie. Allez, à une autre fois, dans d'autres domaines. En tout cas, suivez-moi sur la chaîne. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes sur cette chaîne YouTube. À bientôt, au revoir.